Le pape qui est venu ici, c'est le pape des catholiques romaines. Donc c'est le papa de tous les papas romains. Pourquoi? Parce que chez les Romains, ils sont ceux qui vénèrent la mère. Et donc la mère est représentée par un père. Ça c'est dans leur spiritualité à eux. De tous les pères occidentaux. Et pas un abisso pape n'est pas une bonne personnalité, ni une bonne image. Pourquoi? Parce que l'Occident est... La relation que nous avons avec l'Occident, c'est la relation coloniale esclavagiste. Donc, nous ont colonisés, ils nous ont esclavagisés d'une manière maléfique. Pour nous, il y a papa, ou à Roma, awa namboka na biso, amemele biso eloko malamu te. Akoya kakanaba problème. Soki alinga la biso eloko malamu, il faut abandana no koyebisa bana na yekuna. Namboka na bango esika bazalaka, ke makambo bosala na bayindo eza mabe. Il faut senga bolimbisi pe botika ko sala mabe bozo sala na bayindo. Quand il y aura toutes ces étapes là, on peut maintenant dire que bon, ça y est, on se pardonne, on lave la vaisselle, on commence maintenant à parler de l'humanité. Jusqu'ici, il n'y a pas encore le discours humanitaire. Il n'y a pas encore l'organisation humanitaire. Il y a question de l'identité. Puisqu'il est question de l'identité, on ne peut pas oublier des choses qu'on n'a pas demandé pardon, maman. On oublie lorsque quelqu'un vient te dire « je regrette ». Et la personne ne va pas venir te dire « regrette » dans la chambre alors qu'il n'a pas dit qu'il regrette en public. Quand quelqu'un dit « je regrette le mal que j'ai fait », il doit réparer. Les dirigeants africains sont des marionnettes, sont des dirigeants dirigés. Ce ne sont pas des dirigeants. Ils sont dirigés par l'Occident et l'Orient. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas la spiritualité. L'église kimbangiste est censée être notre maison. Mais c'est des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à leur petite personne. Ils se sont divisés. C'est qu'une famille qui est divisée va donner leçon de morale à quelle famille? Papa Simon Kimbangu Kiangani est le garant de la spiritualité officielle étatique nationale. Que la famille sanguine de Simon Kimbangu qui était censée nous aider pour que nous puissions sortir de la colonisation et que nous devenions indépendants spirituellement, cette famille nous a livrés à nous-mêmes. Les gouvernements congolais sont innocents dans ce qui se passe dans le Congo. Ce qui se passe dans le Congo, c'est la faute des hommes spirituels. La femme ou quelqu'un qui avait cette forme que j'ai portée ici, là, avait une place maîtresse. Que ça soit dans le sacerdoce, il y avait des divines adoratrices. C'était eux qu'on appelait la Myriamat. Ce sont des myriades et des myriades de femmes qui étaient ceux qui recevaient la divinité absolue, qui est la divinité mère, et transmettaient à des dieux, à des rois et à des prêtres. Mes filles, ce sont des gens qui devaient comprendre que l'Afrique reviendra sur le droit chemin par la femme. Quand la femme va comprendre, elle va faire comprendre son mari. Quand la femme va comprendre, elle va faire comprendre son fils. Quand la femme va faire comprendre, elle va faire comprendre son serviteur. Quand la femme reviendra à sa place, elle va arrêter de vendre sa nudité dans les danses, en exposant les seins comme ils sont en train de faire dans le TikTok. Elle va arrêter de faire ce qu'elle fait parce qu'elle comprendra qu'elle est le temple. C'est ce que les Romains appellent cathédrale. Cathédrale, c'est le corps de la femme. Tout plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne GLK News à travers votre émission Entretien. L'émission d'aujourd'hui reçoit pour vous la Reine Mère, la Reine de Midi. C'est avec elle qu'on va partager quelques sujets spirituels, philosophiques. Nasa vraiment n'esenga koyeba ke boza ebele boza kolanda biso de partout. Lelo naza n'esenga koyambela bino la Reine Mère. La Reine Mère, la Reine de Midi. Et l'on maman tokoyeba koza makanisi na ye par rapport à la spiritualité, par rapport à la pensée philosophique.
tokoyeba na koyoka mai oyo mama aza na koyebisa biso na mokolo ya lelo topesi bino mbote bisika nyonso bozwami. Sans plus tarder, je pars dire bonjour epai ya mama na biso, la reine de midi. Bonjour maman. Bonjour. Nous avons vraiment le réel plaisir ya koyamba yo na émission oyo tolukaki yo mbala ebele, mais lelo tozwi occasion ya koyeba na kozwa yo mama la reine de midi. Merci. Vraiment, c'est vraiment un plaisir pour nous. Merci. C'est un plaisir pour nous aussi de voir les femmes qui s'engagent dans ce que les hommes s'engagent. Parce que les médias africains, c'est beaucoup plus les hommes qui s'engagent. Et quand les femmes commencent à s'élever comme ça, pour une mère que je suis, c'est un honneur de vous recevoir aussi. D'accepter votre invitation plutôt. Merci maman. Voilà, tozo qui est déjà la première question na biso lokola boyebi tozaka une émission tozaka bilingue tosenga ki na maman azala un peu bilingue français moi lingala pour la bonne compréhension boyeba qui est maman Ramat. Voilà, la première question maman Ramat tozo qui est na actualité ezali toyeba ki na koyamba Pape François awa na Congo. Impression na yo to makanisi na yo eza boni pour arriver ya Pape awa et puis Pape spirituellement parlant azali ko représenter nini. Bon, je vais être bilingue comme tu dis parce que mon auditoire est francophone. Comme je parle de la panafricanité et donc si je reste lingala, les autres ne pourront pas m'entendre. Donc il faut se servir de la langue coloniale. C'est pour ça que nous sommes encore de la colonisation linguistique. Alors, Pape veut dire le papa de tous les papas. Dans la langue gréco-romaine, Pape veut dire tout simplement le père suprême ou le père au-dessus de tous les autres pères. Alors, ce père-là, qui est Pape, il est le père de qui? Des Blancs. C'est le père des Occidentaux. C'est le père de l'OTAN. C'est le père des Européens en général. Mais aujourd'hui, avec la philosophie, cette philosophie catholique, Pape n'est plus le père de l'Europe. Il était le père de l'Europe hier. Aujourd'hui, il ne l'est plus. C'est devenu le père des catholiques gréco-romaines, romaines plutôt. Parce que les Grecs aussi, ils ont leur propre pape. Les Anglais ont leur propre pape. Mais chez les Anglais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le christianisme anglican, moi j'apprécie beaucoup ça. C'est très inspirant parce que chez eux, c'est lui qui est le roi, qui est aussi le pape. Quand la reine Elisabeth était la reine, c'était elle la numéro 1 de l'Anglican. Donc, ils ont plagié la matocratie égyptienne chez eux et ça fonctionne très bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Maintenant, le pape qui est venu ici, c'est le pape des catholiques romaines. Donc, c'est le papa de tous les papas romains. Pourquoi? Parce que chez les Romains, ils sont ceux qui vénèrent la mère. Et donc, la mère est représentée par un homme, par un père. Ça, c'est dans leur spiritualité à eux. Maintenant, chez les autres, ils vénèrent le père. Et donc, le père doit être représenté par une mère. Comme chez les Sémites, la révérence ou la vénérance est envers un père céleste. Le père céleste qui est Yahweh Elohim. Alors, si le Yahweh Elohim est un père sur la terre, c'est lui ou celle qui est censée la représenter, ça doit être un homme. C'est pour ça, chez les Romains, ils vénèrent la mère, la Vierge Marie, qui a mis au monde Jésus, son fils, et que sur la terre, le représentant de cette mère-là, ou de ce fils-là qui est Jésus, qui est né immaculé, ça doit être un homme. Et donc, Pape est le père de tous les pères. Il est le père de tous les pères. De tous les pères occidentaux. Alors, chez nous, et pas in abisso, Pape n'est pas une bonne personnalité, ni une bonne image. Pourquoi? Parce que l'Occident est... La relation que nous avons avec l'Occident, c'est la relation coloniale esclavagiste. Donc, nous ont colonisés, ils nous ont esclavagisés d'une manière maléfique.
Alors dans cette façon de faire maléfique qu'ils ont fait, jusqu'ici, il n'y a pas eu de réparation. Donc, puisqu'il n'y a jamais eu de réparation, on n'a pas de bonnes relations. Alors, si un garant spirituel de cette dimension-là se déplace et vient chez vous, il se déplace avec toutes les entités de ces peuples-là. Alors, les entités de ces peuples-là, c'est qui? C'est leurs ancêtres. Leurs ancêtres, c'est qui? C'est des gens qui nous ont fait du mal. Et si les gens qui nous ont fait du mal viennent chez nous, est-ce qu'ils viennent pour demander pardon? Ils viennent pour réparer les choses? Ils viennent pour s'excuser? Ils viennent pour chercher à raccommoder les choses qu'ils ont détruites? Là, c'est autrement. Et ils ne peuvent pas le faire en venant ici s'ils n'ont pas commencé à le faire chez eux. Chez eux, il n'y a jamais eu de communication, il n'y a jamais eu cette demande de pardon pour dire que ouais, on sait qu'on vous a fait du mal. Non, jusqu'aujourd'hui, ils continuent à nous piller, à nous détruire, à faire du mal. Je parle des économistes, c'est-à-dire des gens qui dépendent des papes. Ces enfants qui sont des politiciens, qui sont des hommes d'affaires, qui sont des femmes d'affaires, c'est-à-dire ceux qui tiennent l'économie occidentale, ce sont des gens qui viennent piller chez nous, ils viennent piller nos ressources humaines, nos ressources naturelles pour leurs intérêts. Alors comment ils peuvent vouloir nous donner notre place? Donc, la venue des papes ici n'est pas une bonne chose pour nous, spirituellement, physiquement, moralement, ça ne peut pas nous apporter quelque chose de bien. Pour nakoloba keko ya papa wa Roma awa na mboka na biso amemeli biso eloko malamu te. Akoya kaka na ba problème. Soki alingaye la biso eloko malamu, il faut abandana no koyebisa bana na ye kuna na mboka na bango esika bazalaka ke makambo bosala na bayindo eza mabe. Il faut bosenga bolimbisi pe botika kosala mabe bozosala na bayindo. Akoya koloba ngo ate akoloba na bana ye kuna na ndako parce que mama malamu aedikaka mwana na ndako alobi na bana makambo na ndako soki asilisi nde abimi libanda. Ayesko koyebisa na bana eke te omoni makambo bolobi bosali eza malamu te ndenge bozosala boye nazosepela nango te, il ne fallait pas bosala ndenge wana bokende kosenga bango bolimbisi. Balingaki ba créer une organisation là-bas qui vient nous demander pardon, ça sera là-bas parce qu'il y a la diaspora qui est là-bas. Nous avons des Africains qui sont en Europe, nous avons des Africains qui sont aux Amériques. Alors, ils devaient commencer ça là-bas. Quand ils vont réconcilier la chose là-bas, c'est comme ça, eux, les Occidentaux et les Noirs qui sont là-bas vont maintenant descendre ici pour finir la chose ici, puisque ça a commencé ici. Donc, ce sont des procédures qui vont être faites étape par étape pour la restauration de l'humanité. Parce que le problème ici, et ils ont valorisé l'identité à la place de l'humanité. Comme ils ont valorisé l'identité, en tant qu'identité, chacun s'identifie dans son coin. Donc, c'est quoi? Aujourd'hui, on se retrouve dans des blocs. Les noirs sont de leur côté, les blancs de leur côté, les rouges de leur côté, les jaunes de leur côté. Donc, c'est un procédé de réunification qui va se faire étape par étape. Il faut qu'il y ait la repentance, il faut qu'il y ait la réparation, il faut qu'il y ait la reconnaissance, c'est que non, on a mal fait. Quand il y aura toutes ces étapes-là, on peut maintenant dire que bon, ça y est, on se pardonne, on lave la vaisselle, on commence maintenant à parler de l'humanité. Jusqu'ici, il n'y a pas encore le discours humanitaire. Il n'y a pas encore l'organisation humanitaire. Il y a question de l'identité. Puisqu'il est question de l'identité, mon va dépendre. Maman Rama, tout le monde a kiffé l'arrivée du roi belge Ayaki, mais lui il a dit qu'on puisse oublier. Qu'on puisse oublier. Libomanaye. Roi belge Libomanaye. On ne peut pas oublier des choses qu'on n'a pas demandé pardon, maman. On oublie lorsque quelqu'un vient te dire « je regrette ». Et la personne ne va pas venir te dire « regrette » dans la chambre alors qu'il n'a pas dit qu'il regrette en public. Est-ce que c'est que Belgique a fait contre la RDC, ça a été fait en secret? Non, ça a été fait devant tout le monde. Il faut que la Belgique puisse dire qu'il regrette devant le monde entier, dans leur parlement, dans son discours, que ça soit dit partout. Et quand on dit on regrette, on répare. Quand quelqu'un dit je me répands, je regrette le mal que j'ai fait, il doit réparer. Et dans la réparation, on restitue d'abord à l'autre ce que tu lui as volé.
Quand tu restitues ce qui appartient à l'autre, on redonne à l'autre la place que tu as pris qui était la sienne. Quand l'autre répond la place qu'il avait perdue, c'est là que tu vas lui poser maintenant la question, qu'est-ce que je vais faire pour réparer les dégâts que j'ai commis? Et c'est dans ça, c'est lui qui va fixer les modalités, c'est celui qui a été offensé. C'est parce que la Belgique a fait. Donc, il ne peut pas oser venir nous dire qu'il regrette Nabil Bomanaye. Voilà la pensée de Maman Reramat. Maman Reramat, on a comme l'impression que depuis l'arrivée de Pape, nos dirigeants s'approprier l'avenir en gros, le moyen inaïe, le et apporter quelque chose, le changement. Je ne sais pas, Maman Reramat. Maman, je vous ai toujours dit, les dirigeants africains sont des marionnettes, sont des dirigeants dirigés. Ce ne sont pas des dirigeants. Ils sont dirigés par l'Occident et l'Orient. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas la spiritualité. Lorsque les enfants n'ont pas une maison, ils n'ont pas la bonne nourriture chez eux, ils vont sortir dans la rue pour quémander. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas la faute des dirigeants, c'est la faute de ceux qui prétendent être des étoiles, ceux qui prétendent être des luminaires, ceux qui prétendent être des spirituels, c'est leur faute à eux. Et donc j'en fais partie. Donc c'est de notre faute, ce n'est pas de leur faute. Bango Basale l'autre côté, si Tshisekedi et son gouvernement tremblent devant Pape, Maman Motoazo Senga Loboko et Senga Gezaranase, il est en train de quémander la spiritualité, qu'est-ce que tu veux? Qui lui a construit une maison ici? Qui lui a préparé la nourriture ici pour qu'il vienne manger? Il n'y a pas de nourriture ici. Le kimbangisme qui devait être la maison nationale, la religion d'État, le kimbangisme est divisé. Il refuse la réconciliation. Balingi réconciliation te. Ndako ese bukanina na okota na kata ki la kuna. Une maison qui est détruite et qui va entrer à l'intérieur dormir là-bas. Donc, cette maison que Papa Diangenda a bâtie, cette tente que Papa Diangenda avait construite pour que les gens viennent habiter dedans et que les dirigeants puissent habiter dedans, ils sont venus, ils ont détruit ça. Les petits-fils de Simon Gimbangou ont détruit ce que Diangenda, leur père, a bâti. Alors ces peuples-là, ils n'ont pas de logement. Ils doivent aller loger chez Pape. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont en train de quémander la spiritualité. Ils n'ont pas de nourriture pour manger. Puisqu'ils n'ont pas la nourriture pour manger, ils doivent faire quoi? Le bon que senga kezaranase, maman. Tu es en train de quémander, tu vas faire quoi? Tu n'as rien. Celui qui n'a rien supplie celui qui a pour qu'il lui donne. Donc ce n'est pas la faute des dirigeants. C'est la faute de l'église qui baguiste. C'est l'église qui baguiste le problème. Non, tu as une émission précédente. Oui, tu as la restauration, réconciliation. Au lobby que toka qui n'a pas porté belé pour que o eba ko sangisa ba nyonso oyo tiko tanga ba kombo wana. Démarche et c'est ça qui fait. Démarche, la démarche n'a pas réussi. J'appelle à l'unité nationale pour que la nation congolaise puisse faire l'unité continentale. Cette unité continentale ou raciale pour la réhabilitation de notre race, afin que nous puissions retourner dans le concert des nations, pour être dans le conseil des nations, c'est-à-dire devenir des décideurs, cela ne peut se faire que par une personne. Et la personne qui est censée faire ces choses-là, c'est celui que tous nos yeux voient. Aujourd'hui, dans notre nation ici, Namboka Nabissawa, quelle est la religion authentique congolaise qui est la plus peuplée? C'est laquelle? Mais c'est le kimbangisme notre problème. C'est le kimbangisme qui nous met dans le problème. Et le jour que le Congolais se réveillera, ils vont aller détruire ça. Ils vont brûler l'église kimbangiste. Le problème que le Congo a, c'est l'église kimbangiste. L'église kimbangiste est censée être notre maison. L'église kimbangiste est censée être notre maison. Je répète pour la troisième fois, ça devait être notre maison. Mais c'est des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à leur petite personne. Ils se sont divisés. C'est qu'une famille qui est divisée va donner leçon de morale à quelle famille? Parce que lorsqu'on parle de la nation, on parle de la multitude des familles. Chaque nation doit avoir une seule famille qui est le garant. Une seule famille qui doit être le garant
de la moralité nationale, c'était la famille Kimbangu, qui devait être notre modèle. La famille Kimbangu n'est plus digne d'être notre modèle. Et lorsque nous partons chez eux pour parler à la réconciliation, la famille, les gens de l'église kimbanguiste ne veulent pas entendre parler de la réconciliation. Et quand je parle de l'église kimbanguiste qui ne veut pas entendre parler de la réconciliation, c'est 3 égale à 1. Ils ne veulent pas la réconciliation. Ils refusent la réconciliation. Papa Simon Kimbangu Kiangani est le garant de la spiritualité officielle, étatique, nationale. Tu écoutes ma fille, ça c'est la vérité. C'est cet homme-là que tu vois qui habite en Kamba, qui devait nous amener tout droit vers le salut. Comment il va nous amener s'il rejette ses propres frères? Ceux qui ont son sang. S'il ne veut pas de son sang, comment ça va se faire? Comment il va nous accepter, nous qui n'êtes pas de son sang? C'est paradoxal. Cela veut dire que notre papa à nous, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ça, c'est la vérité. Le papa national officiel de cette République démocratique du Congo, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. J'ai dit officiel. J'ai dit officiel. Je répète pour la 3e fois, officiel. Et si lui rejette ses frères de son sang, est-ce que nous qui ne sommes pas de son sang, il va nous accepter? Non. Cela veut dire qu'il nous a livrés à notre propre sort. Par la faute de qui? De l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste sont là pour alimenter la haine entre les 2 familles. Sont là pour alimenter la haine pour que cette famille-là ne se réconcilie jamais. Et comme cette famille ne se réconcilie pas, ils ne peuvent plus être la famille sainte nationale. Ce qui veut dire aujourd'hui la nation congolaise, nous n'avons plus de famille sainte. Il faut donc créer une famille sainte. Pour créer une famille sainte, il faut la convergence des étoiles. Toutes les luminaires nationales, natifs de cette nation, devaient se converger, devenir un. C'est ce que j'appelle la constellation des étoiles. C'est à travers cette constellation des étoiles, nous pouvons faire la révolution pour remettre les choses sur le droit chemin en restaurant le pouvoir national. C'est comme ça que nos dirigeants pourront trouver le refuge chez nous. Et cette fois-là, ça sera une famille sainte spirituelle et non une famille sainte sanguine. Mais cette famille sainte-là, il n'y en a pas. C'est ce que j'ai fait, ma fille. C'est ce que je suis allée frapper dans toutes les portes. Où est-ce que je ne suis pas allée? Quand j'ai fait tout en public devant tout le monde. Je suis allée partout. Personne ne veut entendre parler de l'unité parce qu'il semble que tout le monde est immature, tout le monde est enfant, tout le monde est petit. Personne ne veut s'accorder. Donc la famille sanguine de Simon Kimbangu qui était censée nous aider pour que nous puissions sortir de la colonisation et que nous devenions indépendants spirituellement, cette famille nous a livrés à nous-mêmes. Aujourd'hui, il faut qu'on crée la famille spirituelle, physique, spirituelle plutôt. Il faut qu'on crée une famille spirituelle par la constellation des étoiles. Nous devons nous converger dans la connivence. Aucun d'entre eux ne veulent. Chacun dans son coin, chacun dans ce programme, mais ils sont là plaintifs. Oh, et non, on ne veut pas accepter ça. Les gouvernements congolais sont innocents dans ce qui se passe dans le Congo. Ce qui se passe dans le Congo, c'est la faute des hommes spirituels. Et quand je parle des hommes spirituels, je parle des hommes charismatiques. Je parle des hommes charismatiques. Et le charisme, on trouve ça dans toutes les religions, s'il vous plaît. Dans le christianisme, il y a des grands esprits respectables tels que Papa Abraham Ngalassi. Qui écoutera le nom de Ngalassi dans des scandales? Jamais. Il fallait que tous les chrétiens de l'église des réveils se convergent chez cet homme-là. Parce que c'est lui qui est censé être leur père. Dans l'église des réveils.
Il est le seul qui n'est pas dans les scandales. On ne le trouvera pas dans les scandales sexuels, dans les scandales financiers, dans les scandales politiques. Il n'est jamais cité dans aucun scandale congolais. Donc, Papa Abraham Agrengalassi est le père digne de la spiritualité christique, charismatique. Mais qui voit ça? Aucun. Tout le monde se disperse dans tous les sens. Il y a là-bas des hommes charismatiques qui ont des charismes hors pair. Apôtre Léopold Mutombo, ils sont en train de guérir les gens d'une manière mystique. Leurs enfants, ça c'est la génération de nos pères. Si on descend ici dans notre génération, il y a des gens qui ont des charismes hors pair. Joël Francis et Tatou. Ah, le charisme de la voyance. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assis sous l'autorité des pères. Cette rébellion nous empêche de voler plus haut que nos pères. Parce que nous sommes la génération des rebelles. Chacun veut partir dans sa direction sans reconnaître ce que nous avons trouvé. Et ce que nous avons trouvé, nous ont livrés dans nos propres sorts. Ce qui leur intéresse, c'est leurs enfants du sang. Ce qui leur intéresse, c'est leurs enfants du sang. Nous qui ont reçu leur charisme spirituel, nous ne sommes pas dans leurs intérêts. Tu comprends? Donc le problème du Congo, c'est la leadership. Si la constellation des étoiles n'arrivait pas à se faire, c'est la crise de leadership. Nous qui viennent d'arriver, nous ne respectons pas ce que nous avons trouvé. Nous ne les reconnaissons pas par leur juste valeur. Quant à de l'eau des gens comme moi, qui les reconnaît par leur juste valeur, quand vous partez chez eux, ils ne veulent pas recevoir un esprit qui vient vers eux. Ils veulent plutôt te convertir, que tu deviens une autre étoile. Tous les étoiles ne brillent pas de la même façon. La lune est une étoile, le soleil est une étoile, les étoiles aussi sont les étoiles. Mais toutes ces étoiles-là, chaque étoile a son propre lumière, chaque étoile a sa propre couleur. Il faut qu'ils nous acceptent tels que nous sommes, qu'ils nous accompagnent. Ils n'acceptent pas ça. Nous qui les reconnaissons, ceux qui ne les reconnaissent pas, ils sont bloqués. Nous aussi qui les reconnaissent, ils ne reçoivent pas. Et nos pères qui sont là, là nous parlons de charisme. Si nous venons du côté scientifique, il y a des hommes scientifiques et des intellectuels, des historiens qui devaient se converger pour qu'ils puissent construire notre propre histoire. Si nous parlons de l'économie, il y a des hommes économiques qui sont des opérateurs économiques puissants dans ce pays. Si nous voulons parler du côté de réveil spirituel, il y a des gens. Dans le réveil spirituel, il y a tellement de gens qui sont en train de parler des générations passées, des générations de nos pères que nous avons trouvées et dans notre génération. Aujourd'hui, dans le réveil spirituel, nous avons Samuel Massambouki qui est là, qui est en train de réveiller les gens, mais qui converge dans sa direction. Si nous venons du côté mystique, nous avons le Fils de l'homme Congo, qui est en train d'expliquer le mystère caché, qui ont été cachés de toutes les générations. C'est-à-dire qu'il faut seulement savoir que ça s'appelle l'ordre divin, savoir mettre chaque chose à sa place. Et ça, c'est un travail d'une mère. Maman motola mbaka pondu, ye motoyebi ke na pondu batiaka mbisi, batiaka sardine, batiaka tomate, batiaka crevette, batiaka boy. C'est moi qui cuisine ces pondus là. Pendant que je suis en train de cuisiner ces pondus, si on met le poisson, le pondu a dit pourquoi tu as mis le poisson. Si on met l'ail, le pondu dit pourquoi tu ajoutes l'ail. Et là, il dit non, je ne veux pas que tu me mets ensemble avec l'ail. Si on met l'huile de palme, il dit non, je ne veux pas que tu puisses me mélanger avec les oignons. Mais il y a des gens qui attendent. Il y a un peuple qui attend la nourriture pour manger. Alors c'est moi qui sais ce que je cuisine. C'est moi qui connais ce que je suis en train de cuisiner. Quand on cuisine, on fait le mélange de tout. C'est ça qu'on appelle restauration. Pour restaurer un peuple, restaurer la dignité d'un peuple, il faut la cuisson, il faut le feu, il faut le mélange, jusqu'à ce que les gens mangent. Et c'est ce que je fais. Je suis la seule personne à le faire dans ce pays. Et tout le monde n'accepte pas ça, on ne veut pas. Pourquoi tu vas me mélanger avec l'autre là-bas? Je ne veux pas qu'on me mélange avec l'autre. Mais vous voulez restaurer le pays, vous voulez restaurer la dignité panafricaine, vous voulez restaurer le continent. Comment vous allez faire?
Pourquoi on a appelé là où les gens mangent le restaurant? Ça vient du verbe restaurer, non? Donc pour restaurer, il faut cuisiner. Et pour cuisiner, il faut mélanger. Donc voilà le problème de la RDC en particulier et l'Afrique en général. Voilà la Reine de Midi. On tend déjà vers la fin de notre émission. On ne va pas finir sans que je vous pose cette question. Maman Reramat, la femme. Revenons un tout petit peu en arrière. La femme, la place de la femme dans la société égyptienne passée. Vous savez, le continent, notre continent ou notre race ou notre terre a connu beaucoup de problèmes dans le passé avant que les colonisateurs arrivent. Ça, c'est la vérité. L'Égypte antique était matocratique. Matocratique, c'est-à-dire, c'était fondé sur la loi de la Mat. La loi de la Mat, c'est une mère. C'est ce que je suis. C'est ça, Reramat. Reramat, première reine de Midi. On parle du Midi, on parle d'un soleil juste, qui reconnaît chacun par sa juste valeur. Et ça donne des rayons qui vont aller chez tout le monde. Ce n'est pas un soleil levant ni un soleil couchant, c'est un soleil juste qui va aller chez tout le monde. Alors dans l'Égypte antique, la femme ou quelqu'un qui avait cette forme que je portais ici, là, avait une place maîtresse. Que ça soit dans le sacerdoce, il y avait des divines adoratrices. C'était eux qu'on appelait la Myriamat. Ce sont des myriades et des myriades de femmes qui étaient ceux qui recevaient la divinité absolue, qui est la divinité mère, et transmettaient à des dieux, à des rois et à des prêtres. C'était ça la femme. Maman, la Reine de Midi, aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Vous cherchez à réconcilier tout le monde. Est-ce qu'en étant femme, est-ce que c'est vraiment facile que tout le monde vous accepte? Bon, en étant femme, tout le monde ne va pas m'accepter, mais en tant que mère, tout le monde va m'accepter. Je suis leur mère. Tous se sont nés d'une mère. Si j'ai maudit ces continents, personne ne va délivrer ça. Et si j'ai béni, personne ne va maudire. Parce que je suis la mère. Donc, en étant que reine-mère, je n'ai jamais dit que j'étais la reine. J'ai dit je suis la reine-mère. Je suis là pour restaurer d'abord la royauté. Quand la royauté sera restaurée, la royauté va imposer, va restaurer le sacerdoce. Quand le sacerdoce sera restauré, le sacerdoce se remettra de l'ordre chez le peuple. Alors, en tant que reine-mère, il faut instaurer des rois et des reines dans chaque dimension de la vie sociale, de la vie politique, de la vie mystique, de la vie sacerdotale, de la vie divine. En d'autres termes, je suis la dispensatrice de couronne. Alors, en tant que cette dispensatrice, au début, c'est une nouvelle dispensation. Donc, il faut laisser les gens le temps de comprendre. Il y a des choses que, tu vois, quand les gens m'écoutent, souvent ils disent, elle dit des choses vraies, mais, parce que, mais là, c'est parce qu'ils ont des ambiguïtés, il manque certaines connaissances. Quand les gens m'écoutent, ils disent, j'aime beaucoup ce que maman dit, mais là, c'est ce que lui, il ignore. Et c'est ça qu'il ne veut pas accepter qu'il ignore. Quand quelqu'un me dit, oui, là, il le dit, ce que je viens de dire, c'est des choses qu'il connaît. Mais ce qu'il ne connaît pas, il ne dira pas oui. Donc, il faut lui laisser le temps de comprendre, d'accepter, jusqu'à ce que ça puisse. Parce que la spiritualité féminine est comme la lumière de la lune. Ça n'apparaît pas pleine lune au commencement. Ça vient progressivement dans la tête des gens, bien sûr. Ça vient étape par étape, jusqu'à ce que ça devienne pleine et que les gens comprennent. Ah, c'est pour ça, ces jours-là, elle avait dit ça. C'est pour ça, un jour, elle avait dit comme ça. C'est pour ça. Ils vont comprendre à la longueur du temps. Tu vois? Oui. Donc, il faut que ça prend du temps. Maintenant, ma difficulté plutôt, c'est les filles. C'est mes filles. Mes filles, ce sont des gens qui devaient comprendre que l'Afrique
reviendra sur le droit chemin par la femme. C'est la femme, quand la femme va comprendre, elle va faire comprendre son mari. Quand la femme va comprendre, elle va faire comprendre son fils. Quand la femme va faire comprendre, elle va faire comprendre son serviteur. Quand la femme va comprendre, elle va faire comprendre son employé. Donc, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais cette éducation de la femme noire, c'est tellement difficile. Parce que la femme, elle a oublié qu'elle est la vie. Elle est la donneur de vie. Elle est la créatrice mère. Elle a déjà oublié. Elle s'est mise au service de l'homme. Et donc, elle ne sait pas que c'est l'homme qui a besoin d'elle et non le contraire. Si aujourd'hui, tout le monde vénère Marie, parce que Marie est Jésus, parce que Jésus est la fille de Marie, ce n'est pas le contraire. C'est Marie qui a mis au monde ce Dieu-là qui est vénéré dans le monde entier. Donc, il faut que la femme comprenne que c'est moi qui mettra au monde des dieux. C'est moi qui va mettre au monde des dieux. Si l'Égypte était forte, parce qu'Isis a mis au monde Osiris, n'est-ce pas? Alors, si Horus ou bien Osiris, si je me trompe souvent entre les deux, c'est qui? Horus. Horus, c'est l'enfant d'Isis. Ce n'est pas le contraire. Et c'est Horus qui a sauvé les Africains, selon l'Égypte antique, selon la mythologie antique. Il faut que la femme comprenne que c'est l'homme qui doit l'écouter et non le contraire. Quand la femme reviendra à sa place, elle va arrêter de vendre sa nudité dans les danses, en exposant les seins comme ils sont en train de faire dans le TikTok. Elle va arrêter de faire ce qu'elle fait parce qu'elle comprendra qu'elle est le temple. C'est ce que les Romains appellent cathédrale. Cathédrale, c'est le corps de la femme. Quand la femme comprendra qui elle est, c'est elle la divinité absolue. Quand tu portes ce corps qui a les seins, qui a un trou là où la vie entre et la vie sort, quand la femme va arriver là, elle va arrêter de maudire, elle va arrêter de détruire, elle va arrêter de se détruire en détruisant la nation avec elle. Elle va arrêter de se mettre au service des hommes. Elle va arrêter de vendre son corps qui est sacré. Et quand on va arriver là, c'est là que les choses vont commencer. Maman Ramat, j'ai entendu quelque part, entre l'homme et la femme, ce qui va se mettre dans le travail, dans la spiritualité, on dit souvent que c'est la femme qui développe plus que l'homme. Oui, c'est vrai. Quand on parle de corps physique, le corps physique porte la sémence. C'est ça, n'est-ce pas? La sémence de vie. Physiquement, c'est le corps physique qui porte. Elle transmet à la femme et c'est la femme qui crée une vie qui sera visible. Ça, parlons seulement de la science naturelle. Alors, dans la science spirituelle, c'est pareil. Dans la science spirituelle, c'est pareil. C'est pour ça, moi, j'aime la Bible parce que la Bible explique ça clairement. La Bible dit que Jésus est né d'une manière immaculée. Donc, la femme peut donner la vie sans l'homme. Mais l'homme ne peut pas donner la vie sans la femme. Voilà pourquoi je m'accroche à la Bible. Parce que la Bible a démontré dans toutes les dimensions, la Bible est le livre de Jésus-Christ. Pour les chrétiens, Yehoshua HaMashiach pour les Hébreux. Alors dans ces livres-là, on explique que l'enfant là est né immaculé d'une femme qui s'appelle Myriama pour les Hébreux, Myriamat pour les Égyptiens, Marie pour les Gréco-Romaines. Donc la femme peut mettre au monde une vie sans l'homme. Et la Bible dit bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On n'a pas dit que la femme soit seule. Donc la Bible explique que la femme, elle peut tout faire sans l'homme, mais l'homme est totalement, complètement dépendant de la femme. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission, mais pour ça, maman Ezate, mais toujours courir derrière le temps. Maman, j'étais très ravie. Très ravie. C'est moi qui est très ravie. Donc, un mot de la fin. Le mot de la fin, je vais parler à la nation congolaise. Je sais que quand vous allez écouter cette émission, réécoutez ça plusieurs fois pour comprendre le fond de la pensée que je voulais dire. Je vais nous dire, nous la nouvelle génération,
La rébellion, le temps de la rébellion est fini. Il faut se converger, reconnaître qui est ton père. Parce qu'aujourd'hui, vous avez reçu pape, le père des autres. Il est temps que vous puissiez recevoir vos propres pères. Qui est ton père dans ce que tu fais? Si tu es charismatique, dans cette charisme que tu incarnes, qui est la source, la sémence là est venue de qui? Ensuite, tu reconnaîtras la mère qui va impacter cette sémence pour qu'elle donne vie à la nation. Et si tu dis je suis politicien, j'en ai rien à faire. Non, je vous demande les politiciens. Vous avez vénéré pape, allez-y supplier votre papa qui est la famille sainte Simon Kimbangu. Officiellement, vous reconnaissez papa Simon Kimbangu Kiangani comme étant votre père. Je vous demande à vous, les politiciens congolais, donnez-lui aussi l'honneur qui lui revient de droit et vous allez voir s'il va faire quelque chose ou il ne fera pas. Les politiciens congolais, à la place de dépenser tout l'argent, l'économie, d'aller à gauche, à droite, réunissez la famille sainte. Vous avez le mandat et l'autorité de le faire. S'ils ne veulent pas vous écouter, fermez l'église kimbanguiste. Fermez ça parce que vous avez le pouvoir de le faire. Je parle à vous, Félix Antoine Tshisekedi. Vous pouvez le faire en tant que chef de l'État. S'ils refusent la réconciliation, ils n'ont pas la leçon de morale de donner à la nation. Mais s'ils acceptent la réconciliation, officiellement, papa Simon Kimbangu Kiangani est le père de l'église de la famille sainte. Avant vous, avant papa Simon Kimbangu, aucun d'entre nous n'existait. On ne peut pas parler de réveil aujourd'hui sans parler de papa Simon Kimbangu. On ne peut pas parler de charisme et de spiritualité, de machin. Tout ce que nous parlons là, Simon Kimbangu est la sémence père, paternelle de cette affaire. Puisqu'il est la sémence paternelle de cette affaire, je vous demande, vous, les autorités congolaises, de reconnaître l'église kimbanguiste par sa juste valeur. Allez-y lui demander qu'est-ce qu'on doit faire. Mettez-les sur la table avec leurs frères. S'il ne veut pas, alors vous allez dire, on a essayé, ça n'a pas marché. Mais vous ne pouvez pas laisser Simon Kimbangu, l'homme qui s'est bâti pour l'indépendance congolaise ici, il a ses descendants et son sang ici, ne pas les honorer, ne pas lui donner les honneurs qui lui reviennent de droit, vous partez donner à pape le père des autres. Comment vous honorez le père de l'autre et vous rejetez votre propre père? Ça n'a pas de sens. Votre père, qu'il soit stupide, qu'il soit bozoba, kazala zoba, azala motaliboma, azanani, ça reste votre père. Papa Simon Kimbangu Kiangani est officiellement le numéro 1 de l'église kimbanguiste et spirituellement, il est le numéro 1 de la spiritualité congolaise. Le gardien de la spiritualité congolaise. Je vous demande, s'il vous plaît, de lui reconnaître par sa juste valeur. Quant à vous et moi, qui sont appelés à succéder cette spiritualité-là, à matérialiser cette spiritualité-là, je parle à vous, Samuel Massambukidi. Il est de notre responsabilité d'aller vers cet homme-là. Il est de votre responsabilité, parce que c'est lui votre père. Je parle à vous, fils de l'homme Congo, allez-y chez lui. Vous devez les succéder, vous devez matérialiser ce qu'ils ont gardé toute la vie. Allez-y les reconnaître par leur juste valeur. C'est comme ça les choses vont marcher. Si nous marchons dans cette rébellion de dire qu'on connaît, ça ne marchera pas. Et ils ont échoué parce qu'ils ont brillé dans le ciel du Congo comme des étoiles, chacun de son côté. Et si nous on suit le même chemin, nous allons échouer aussi. Et si nous voulons faire plus qu'eux, il faut qu'on les reconnaisse par leur juste valeur. J'ai cité 2 personnes qui comprennent ce que je dis, qui comprennent mon langage. Parce que ce que je vous dis là, je l'ai déjà dit en secret. Aujourd'hui, je l'ai dit en public. Je vous ai déjà dit ce que j'ai dit en secret. Aujourd'hui, je l'ai dit en public. Donnez-leur ce qui leur revient de droit par reconnaissance. Nous allons accomplir au-delà de ce qu'ils ont accompli. Nous allons arriver au-delà de là où ils ne sont pas arrivés. On pourrait accomplir notre mission que si on reconnaît ce que nous avons trouvé ici. Quant à vous qui êtes dans les églises de réveil, il y a un père
qui est digne d'être votre père à vous, qu'on ne trouvera pas dans le scandale, qu'on ne trouvera pas son nom dans le scandale. Et son nom est Abraham Agré Ngalassi. Ça, vous le savez, vous tous, que je ne suis pas en train de mentir. Il est temps pour vous, si vous êtes vraiment appelés, de déclencher le réveil spirituel dans ce pays, de déclencher le réveil national, de déclencher le réveil véritable. Il est temps de reconnaître cet homme-là par sa juste valeur. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, merci ma Marie Ramat. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Bo sanate, bo banako s'abonner, bo banako partager ma vidéo et bo banako sunga frama biso mingi. To pesi bino botonzi lolenge bosi kolanda biso. Au revoir.